Le projet de loi S-201 sur la discrimination génétique devait être adopté peu après le début de la nouvelle année. Mais ce projet est retardé. On sent ici le gouvernement de Justin Trudeau vaciller sur la base qu'il n'aurait pas la juridiction d'agir face au puissant lobby des compagnies d'assurance. On pense que le projet de loi est valide parce qu'il repose sur l'exercice de la compétence du Parlement en matière de droit criminel. Pierre Thibault est doyen adjoint et secrétaire à la section de droit civil de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Il est aussi membre du comité d'experts du Sénat sur le fameux projet de loi. Fait que d'un côté, on a la compétence en droit fédéral, en droit criminel, et de l'autre côté, il y a les provinces qui disent « Oui, mais attention, ce que vous faites là, par ce projet de loi-là, ça touche au contrat. Le domaine des contrats est un domaine qui relève des provinces, et le domaine de l'assurance, qui relève aussi des provinces. » Donc, le débat se fait à deux niveaux. Le Parlement fédéral qui légifie en vertu de son pouvoir en droit criminel, et moi, je suis un de ceux qui pensent que c'est un exercice valide, que le fait de toucher les contrats et le domaine de l'assurance est accessoire à l'exercice du Parlement fédéral. D'autres, les trois provinces en question et les compagnies d'assurance disent non, ça touche au cœur de la compétence des provinces en matière de contrat et d'assurance, et en ce sens-là, vous devez enlever ces dispositions-là du projet de loi. Puis, évidemment, les compagnies d'assurance sont venues devant les différents comités, que ce soit à la Chambre des communes ou au Sénat, pour s'opposer au projet de loi. Je pense que les compagnies d'assurance veulent pas plus de contraintes ou ils veulent pas être empêchés d'exiger des tests de dépistage génétique dans certains cas. Ottawa préférait donc criminaliser la demande d'informations génétiques provenant d'autres personnes que des médecins ou des soignants. Il y a vraiment une forte poussée des groupes de patients pour que cette loi-là passe. Maintenant, est-ce que ça va complètement régler le problème une fois que la loi va être passée? Ça, j'en suis un petit peu moins certain. Yann Joly est professeur agrégé au Centre de génomique et de politique de l'Université McGill à Montréal. Donc, comment est-ce qu'on légifère sur un champ de compétences qui ne nous appartient pas? Ce qu'ils ont trouvé comme solution, c'est de criminaliser le fait pour des gens à l'extérieur de la relation thérapeutique, donc qui ne sont pas des médecins ou des soignants, de demander de l'information génétique. Donc, est-ce que ça va fonctionner ou pas? On le sait, souvent, c'est des lois après où justement, il y a des problèmes de constitutionnalité, les provinces ne veulent pas suivre. Donc, ça reste à voir. La question de la discrimination sur la base de l'ADN revient régulièrement au Canada et de plus en plus fréquemment chez les gens qui passent de simples tests de dépistage, à la demande, par exemple, de leur médecin. C'est aberrant parce que j'aimerais bien que mes enfants, j'ai une fille de 24 ans puis un garçon de 17 ans, ils aimeraient aussi passer des tests génétiques pour voir s'ils sont porteurs des gènes du cancer du sein. Il y a quelque temps, Vidalia Botello, en 2014, avait survécu à un cancer du sein. Cette mère de famille, dans la quarantaine, s'inquiète pour ses enfants. Et puis la peur, c'est que ces résultats-là soient utilisés par les compagnies d'assurance parce qu'ils sont encore jeunes, ils ne sont pas assurés. Et la peur est que s'ils font une demande à la compagnie d'assurance, qu'ils soient soit refusés ou qu'on leur demande de payer une surprime. L'Association canadienne des compagnies d'assurance affirme que les compagnies d'assurance demandent les résultats d'un test génétique uniquement si le client en a déjà subi un de son propre gré, tout comme elle demande d'être mise au courant de n'importe quel problème de santé, rien de plus, rien de moins. L'association ajoute que si les entreprises maintenant demandent des primes très élevées aux personnes qui sont à risque de maladies génétiques, ces coûts reflètent seulement, tout simplement, l'importance de la responsabilité qu'acceptent les compagnies d'assurance. On n'exige pas les tests, mais on a besoin de cette information-là. Claude Di Stasio, vice-présidente Affaires québécoises de l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes. Si on nous interdisait toute information à connotation génétique, on ne pourrait pas établir les antécédents des personnes et ça aurait des répercussions sur la valeur de l'assurance pour tout le monde. Ce n'est pas exclure ces gens-là, c'est évaluer le risque. 95% des applications sont acceptées. Les 5% qu'on refuse, là, c'est nous, parfois, on revient avec une surprime. C'est l'individu qui le refuse. Sans loi, cadre fédéral réellement d'envergure, les Canadiens, malades ou non, seront pratiquement toujours livrés à eux-mêmes, tout seuls donc contre les Goliaths de l'assurance au pouvoir très étendu. Un reportage de Radio-Canada International.